Salut, on est en plein été, je suis retombée sur ces rushs de vlogs que j'avais filmés entre décembre et avril. Je me suis dit que c'était assez cool ce que j'y racontais, donc je vous le diffuse. Et on se retrouve après. Coucou, on est en décembre. Regardez, j'ai mis mes mitaines à vélo. Et aujourd'hui, je vous emmène au travail. C'est l'une des dernières fois que je vais dans ces bureaux, donc je me suis dit, vas-y, je vous filme. Et la vie déjà ici, elle est trop belle. Mais la vue elle va être encore plus belle de mon travail, vous allez voir. Regardez, là c'est mon bureau. Et ça c'est ma vue directe. Vue sur le cimetière de Montparnasse. Très jolie pour se rappeler tous les jours qu'on est en vie. Non, je me suis dit que j'allais vous montrer ça pour deux raisons. Déjà, on se fait virer. Enfin, la tour Montparnasse va fermer. Et c'est un peu bizarre l'ambiance dans la tour. Plein de bureaux qui sont vidés. Et alors, j'en profite, là, comme je suis seule, pour faire ma petite pause déj crochet. Donc là, je suis toujours sur le pull que je vais offrir à mon père. Noël est dans 2 jours, donc c'est absolument mort pour qu'il ait un pull à Noël. Donc moi, je le fais vraiment de manière basique. Son pull, je fais 4 rectangles. Et après, je coudrai tout ça ensemble. Bah là je suis en train de continuer le pull de mon père. En fait, là ça c'est le pull qui m'est filé pour me servir de référence. Donc ça c'est le premier panneau que j'ai fait, je l'ai fini. Et là j'en suis au second, donc ça va être le dos ou le ventre, je sais pas. Là j'ai ça, ma pelote ressemble à ça actuellement. Pourquoi elle ressemble à ça? Parce que j'ai suivi tous vos avis sur internet qui disaient la même chose. Oh, prenez le bout de laine à l'intérieur de la pelote. Voilà ce qui s'est passé. La semaine dernière, j'ai commencé ce dessin et je vais totalement y aller en impro sur les couleurs parce que j'ai pas trop de références. Ok, alors pour l'instant j'en suis là. Là la stratégie c'est de faire des aplats ultra fat, assez sombres. Et ensuite je vais finir par la lumière qui viendra de là. Et à partir de là je vais faire que des reflets lumineux sous la lumière. Et maintenant c'est le moment ASMR, on retire le scotch. Oh my god. J'ai toujours peur que ça déchire la feuille parce que c'est du scotch pas ouf. Trop mimes. Franchement, j'aime trop cette illustration. C'est mignon. Salut! Alors, on est 5 mois plus tard et moi-même, je suis surprise d'être là. Mais je me suis dit, allez, faut continuer, quoi. Donc, déjà, je vais vous mettre à jour sur ce qui s'est passé depuis. Déjà, j'ai fini le pull de mon père. Et petit fail, il est super moche. Il est super moche. En plus, les manches sont 10 fois trop longues. Et je vais dire un truc très honnête. Je trouve que les vêtements en crochet sont globalement pas beaux. Voilà, j'ai voulu prouver le contraire, ça n'a pas marché. J'ai passé, je pense, plusieurs dizaines d'heures, je n'ose pas savoir compter combien, sur ce pull. Et ce pull est moche. Ne faites pas comme moi. Mais, heureusement, comme je disais, il y a du nouveau. Le nouveau, c'est que j'ai appris à tricoter. Et là, en revanche, je me suis fait un pull, regardez, franchement, qui tombe grave bien, qui est bien, que je peux porter en société. Avant ça, j'avais fait que des petits rectangles. Et là, directement, je me suis lancée dans ce pull. C'est le Step by Step Sweater. C'est un super tuto que vous pouvez trouver en ligne. Je continue le crochet, je trouve ça toujours cool. Je vous montre d'ailleurs ce que j'ai fait en crochet. J'ai fait ça la semaine dernière. Ça, je pense l'accrocher au bureau. Comme il me restait des chutes de laine de ce pull, je me suis fait un petit tour de cou avec le dinosaure de... quand il n'y a plus internet et qu'on est sur Google. Et franchement, il est super pour faire mon vélo. Bon, je fais ça alors qu'on arrive au beau jour. Mais il me servira l'année prochaine. Voilà, sinon j'ai continué dans la gouache et je vais vous reprendre sur un autre plan pour vous montrer où j'en suis. Côté peinture, j'ai beaucoup peint des scènes d'amitié. Donc ça, c'est une photo de ma meilleure amie d'enfance Clotilde et moi à Quoi Boulevard quand on était petites. Enfin, je sais pas, sur la photo que j'ai ici d'ailleurs. Je me disais, oh là là, ça va être compliqué. J'ai hésité à faire plein de reflets dans l'eau et je me disais, oh, ça risque de faire tout foirer. Et finalement, je trouve que cette simplification du dessin, qui est de cette photo originale, bah ça a super bien fonctionné. Et après ça, j'étais un peu dans un état d'esprit où je voulais faire plein de dessins inspirés de scènes d'amitié. Et cette scène assez hilarante lors d'un EVJF avec des copines où on a pété un verre et en fait on venait de faire une surprise à notre amie en mettant toute une perruque blonde parce que l'amie en question est blonde. Et je suis pas fan de tout sur cette photo. Par exemple, je trouve que c'est un peu terne et j'aimerais bien réussir peut-être à le refaire avec un fond plus lumineux parce que c'était la nuit mais une lumière très jaune. Je crois qu'il y a un côté un peu thérapeutique en ce moment dans la peinture quand j'en fais. Ça me rappelle des bons moments et ça me met dans un état méditatif en me souvenant de ça. Et c'est
Toujours dans les amitiés, j'ai peint ce pote qui dessine sur un de mes casques. Alors c'était la première fois que je testais ce papier. C'est un papier de la marque Lamalie, je crois, que j'ai trouvé dans un magasin d'art à Paris qui s'appelle Lavrut. Cette marque ne se trouve pas sur Internet. Il faut aller dans des magasins d'art revendeurs. Et je suis vraiment tombée dessus par hasard. Je me suis dit, oh, vas-y, je vais tester ce papier. C'est du papier fait à la main, apparemment, qui vient d'Inde. Ça coûte 7 € les 10 feuilles. Et le vendeur m'avait dit, ouais, ça peut très bien convenir pour la gouache. Alors là, c'est la première peinture que j'ai faite dessus et j'ai eu beaucoup de mal parce que je trouvais que ça adhérait très fort au papier. La peinture glissait pas. Donc, même si je suis contente à la fin du résultat, je sais que techniquement, j'ai eu du mal. Donc, suite à ça, j'ai essayé autre chose. Là, on voit, c'était mon deuxième dessin que j'ai fait avec ce papier. Et alors, sur cette peinture, j'ai fait une sous-couche à l'acrylique. J'ai des pots ici d'acrylique rose fluo et orange. Et j'avais déjà vu la technique. Sauf que là, le problème que j'avais pas capté à ce moment-là, c'est que j'ai fait la sous-couche en acrylique. Mais en fait, ça empêche à la gouache d'adhérer au papier. Donc, c'est ultra glissant. La gouache n'accroche pas. Enfin, c'est vraiment très foireux. Donc, je suis assez contente du résultat, mais j'ai aussi du mal à peindre. Donc là, c'est un peu le moment où je me suis dit, ouais, j'ai acheté ces 10 feuilles de papier, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Et j'ai réessayé. Mais là, techniquement, j'ai fait une sous-couche à l'acrylique rose fluo. Et j'étais tombée sur une vidéo, je sais plus si c'est sur TikTok ou Insta, qui disait de mettre du gesso transparent. Donc je suis allée en acheter et j'ai mis ça et tout d'un coup, ça a été beaucoup plus simple. Ceci dit, toutes les peintures ne sont pas des réussites et c'est normal, c'est la vie, j'ai envie de dire. Je pense que j'aurais pu faire mieux, mais c'est pas très grave. À un moment, je me suis dit, c'est fini. Et du coup, là, j'ai refait la même chose. J'ai mis une sous-couche orange fluo. J'ai mis du gesso et je suis allée au jardin des plantes avec une amie et on a fait du plein air et j'ai peint ça en 2 heures. Et ça a été assez intéressant comme process. J'aurais dû filmer. Mais il y a vraiment eu tout le début où je me disais, oh, c'est ultra laid, ça tient pas du tout la route ce que j'ai fait. Et sur la fin, je trouvais que ça pétait de ouf. En plus, j'ai commencé, c'était le milieu d'après-midi, donc il faisait plein jour et je me disais, ah, ce orange en fond, ça marche pas du tout. Et sur la fin, c'était la fin de journée, on commençait à avoir des lumières du soir. Et je trouvais que ça concordait finalement assez bien avec ce que je voyais dans la vraie vie, cette photo, et cette peinture. Et je trouve ça assez chouette finalement comme résultat. Je suis assez contente. Et du coup, là, je me suis préparé pas mal de feuilles en sécu pour la suite, avec du rose fluo, du gesso, du orange. Et voilà. Enfin, c'est pas vraiment un projet, mais j'ai fait ce genre de rangement de pelotes de laine pour chez moi. Bon, là, qui dégringole un peu de partout. Et là, j'ai mis mon matos de peinture. Et je me suis rendu compte qu'il me restait pas mal. Ça, c'est de la vraie laine, 100% laine. Je savais pas quoi en faire. Parce qu'il n'y a pas assez pour quoi faire un pull. C'est vraiment plus la saison des bonnets. Et là, ma mère m'a dit qu'elle voulait un gilet sans manches pour le matin. Du coup, là, je commence à lui en tricoter un. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser toutes les chutes de laine pour faire quelque chose à rayures. Je pense que ça va être assez chouette. Et alors, je sais pas si c'est grave, mais je prends des laines de marques différentes et de tailles légèrement différentes. C'est presque la même, mais celle-là, par exemple, la blanche, le fil est légèrement plus épais que le vert, le violet et le jaune qui sont du même type. Et plus tard, j'utiliserai peut-être un peu de celle-ci qui a encore le fil légèrement plus épais, qu'un rose pâle. Et aussi ce rouge qui est une vieille pelote de laine qui traînait chez mes parents. Sur ce, je crois que je vous ai à peu près mis à jour sur ce qui s'est passé ces derniers temps. En fait, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Moi, je vais revenir la semaine prochaine avec un nouveau vlog créatif parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Il s'est passé plein de choses depuis tout ce tournage. Et voilà, ciao!